Bienvenue à chacun et à chacune d'entre vous. Mon nom est Paul-André Durocher, je suis l'archevêque de Gatineau. Et vous écoutez le 30e épisode dans la série intitulée La messe déconfinée, où ensemble nous regardons, nous examinons, nous essayons d'approfondir les divers éléments qui font partie de la célébration de la messe dans l'Église catholique romaine. Je m'excuse pour la petite égratignure là, sur mon front. Je me suis battu avec une clôture que je devais réparer. La clôture, elle s'est bien battue, mais finalement, c'est moi qui ai gagné. Faites-vous-en pas. La troisième prière eucharistique, voilà ce que nous voulons examiner aujourd'hui. Cette troisième prière eucharistique, composée en 1966, le pape Paul VI, si vous vous rappelez de mes présentations précédentes, le pape Paul VI avait jugé bon qu'il y ait plus qu'une prière eucharistique au choix dans la liturgie romaine. Jusqu'en 1969, il n'y en avait qu'une seule, le canon romain, qui est notre prière eucharistique 1 maintenant. Mais cette prière eucharistique 3 elle a été on pourrait dire pondu, composé par un spécialiste italien de la liturgie, retravaillé par le groupe qui était responsable de la réforme liturgique, on pourrait dire, et très nourri de citations d'autres prières eucharistiques, de passages bibliques, et structuré de façon à, on pourrait dire, rassembler tous les éléments typiques de la prière eucharistique dans une structure qui coule vraiment très bien, avec comme caractéristique principale deux éléments. Un, c'est la dimension trinitaire. Beaucoup d'emphase sur le rôle du Père, du Fils et de l'Esprit Saint. L'Esprit est nommé à plusieurs reprises dans cette prière eucharistique. Et l'autre aspect qui ressort beaucoup, c'est la dimension universelle. On est vraiment dans la messe déconfinée. Nous prions pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Et le monde va être nommé plus souvent dans cette prière eucharistique qu'il ne l'est dans le canon romain ou dans la seconde qui est assez brève, qui reprend, comme je l'ai dit dans le dernier épisode, qui reprend une prière eucharistique des premiers siècles de l'Église. Cette prière-ci, on pourrait dire, elle reflète plus l'esprit du Concile Vatican II, une Église qui est en dialogue avec le monde, qui est ouverte sur le monde, qui veut aller vers le monde pour porter l'amour de Dieu. Alors, entrons dans cette troisième prière eucharistique. Il n'y a pas de préface propre, comme pour la seconde ou pour la quatrième, comme nous le verrons dans le prochain épisode. Donc, on peut prendre n'importe lequel il y a presque 80 préfaces possibles qui existent, et ces préfaces finissent toujours avec l'acclamation « Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers ». Donc la prière reprend cette acclamation « Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers ». Et remarquez, toute la création proclame ta louange. Vous voyez l'ouverture sur la création? Oui, les saints, les anges, mais toute la création loue le Seigneur. Toute la création proclame ta louange. Pourquoi? Parce que c'est toi qui donnes la vie. Dieu est source de toute vie. Et tu sanctifies toutes choses. Non seulement tu donnes la vie, mais tu gardes toutes choses en lien avec toi. C'est ça la sainteté, c'est être lié à Dieu. Tu sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Vous voyez la dimension trinitaire? Oui, Dieu fait ça, il donne vie à toute la création, mais il le fait par le Fils dans l'Esprit, avec la puissance de l'Esprit. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple. Donc, de ce monde, Dieu rassemble un peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. Partout dans le monde, ici, est une traduction rapide, très synthétique, de l'expression latine qui dit du lever du soleil à son couchant. Donc, de l'Orient à l'Occident, présenter une offrande pure, et en latin, à la louange de ton nom, c'est ajouté. Donc, la traduction française ici, elle est très succincte par rapport
à la version latine. Et la raison que je vous fais remarquer, la raison latine, qui est la raison officielle, le texte officiel, c'est que cette citation, elle est du prophète Malachie. C'est Malachie qui dit « Le jour viendra où de l'Orient à l'Occident, on offrira une offrande pure à la louange de ton nom. » Donc, c'est vraiment un écho de la prophétie de Malachie ici. La prière, le prêtre continue, c'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Donc, nous avons apporté des offrandes et sanctifie-les par ton esprit. Donc, l'épiclèse, cette invocation que l'esprit vienne transformer les offrandes pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La troisième prière eucharistique rappelle la raison pour laquelle on célèbre l'Eucharistie. C'est à la demande de Jésus. C'est Jésus lui-même qui a dit « Vous prendrez le pain, le vin, vous rendrez grâce, vous le partagerez, vous le mangerez, vous boirez. » Ça vient de Jésus. Et la prière continue ensuite vers ce qu'on appelle le récit de la narration de l'institution de l'Eucharistie, ou la prière consécratoire, la nuit où il fut livré. Cette belle expression nous vient directement de la lettre de Saint Paul aux Corinthiens quand il parle de ce soir-là, de l'institution de l'Eucharistie. C'était la nuit où Jésus a été livré. Il prit le pain, en te rendant grâce, le bénit. On connaît le reste, et c'est suivi par l'acclamation. Il est grand le mystère de la foi. Et ensuite, le prêtre continue. Donc, l'Assemblée vient de faire mémoire, c'est l'anamnèse de l'Assemblée. Maintenant, c'est l'anamnèse du prêtre. En faisant mémoire, c'est ça, anamnèse, ça veut dire mémoire, en faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement. Dans la prière eucharistique romaine, dans la deuxième prière eucharistique, on parle seulement de la mort, de la résurrection. Ici, on nomme l'ascension et sa venue dans la gloire, sa venue à la fin des temps. Nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Et remarquez comment on ramène la note d'action de grâce. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? C'est pour te rendre grâce. On revient à l'Eucharistie, qu'on est vraiment ici pour dire merci à Dieu. Et la prochaine phrase, elle est dense, elle est pleine de sens. Je vous la lis. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église. Daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Et quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Donc, dans un premier temps, on demande à Dieu de regarder cette offrande. Regarder, ça serait une autre façon de dire accepter cette offrande. Hein? Donc, on présente l'offrande de l'Église, le sacrifice de ton Église, et on dit, daigne reconnaître l'offrande de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Donc, ce n'est pas un nouveau sacrifice, pas une nouvelle offrande, c'est l'offrande de Jésus lui-même qui est rendue présente parmi nous à ce moment-ci. De sorte que, quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, donc c'est la deuxième anamnèse, nous demandons à Dieu, qu'en mangeant le pain et le vin, en étant nourris du corps et du sang du Christ, que nous soyons remplis de l'Esprit Saint. Pourquoi? Afin d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que nous soyons rassemblés dans l'unité, dans une unité profonde. Cette unité qui est en Dieu, la communion dans la Trinité, l'Église doit en vivre aussi. Et c'est la grâce de l'Eucharistie, c'est d'être unis les uns aux autres dans l'amour de Dieu. L'expression d'un seul corps et un seul esprit dans le Christ, ça aussi, ça vient de Saint Paul. Que l'Esprit Saint, et on continue en demandant que l'Esprit continue à agir en nous, fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire. Donc, oui, il y a l'offrande du Christ, il y a l'offrande de l'Église, mais ensuite, il y a nous. Que nous soyons associés à cette offrande. Que nous aussi, nous puissions vivre par amour pour les autres.
Pourquoi? Afin que nous obtenions un jour les biens du monde à venir. Donc, vous voyez, on évoque encore le fait que ce que nous faisons ici maintenant est ouvert sur l'avenir de l'éternité. Pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, de Saint Joseph, son époux, des apôtres, des martyrs, comme dans la première prière eucharistique, mais plutôt que de nommer une liste de saints romains, ici la prière eucharistique numéro 3 propose de nommer un saint. Saint, on ne dit pas lequel. Le prêtre est libre de nommer le saint, la sainte qu'il veut. Souvent, ça va être le saint ou la sainte dont on fête l'anniversaire, la fête ce jour-là. Ça peut être le saint patron de la paroisse où la messe est célébrée, etc. Et de tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous entrons dans l'intercession. On a appris que dans les prières eucharistiques, il y a aussi des intercessions. On prie pour du monde. Et ici, c'est la note universelle. Comme au début, on a prié, on a rappelé que c'est toute la création qui loue Dieu. Ici, nous prions par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étant au monde entier le salut et la paix. Cette réconciliation, elle n'est pas seulement pour nous, mais elle est pour le monde entier. On est vraiment en train de vivre ici, avec cette troisième prière eucharistique, la messe déconfinée, la messe qui est ouverte sur le monde, pour la gloire de Dieu. Et le salut du monde, ici, nous le nommons, étant au monde entier le salut et la paix. Et ensuite, on prie pour l'Église. Affermis la foi et la charité de ton Église. Affermis-la dans sa foi et dans son amour, dans sa vie d'amour, dans son unité, au long de son chemin sur la terre. L'Église, elle est comme une pèlerine qui marche dans ce monde pour témoigner de l'amour de Dieu et pour entraîner le monde avec elle. Et veille sur ton serviteur, le pape, notre évêque, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, tout le peuple des rachetés. Ensuite, on nomme spécifiquement la communauté qui est en train de célébrer l'Eucharistie. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi, mais ce n'est jamais une communauté qui est refermée sur elle-même. Tout de suite, on ajoute « Et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. » Cette belle note, le Père qui aime tous ses enfants dispersés, ça fait penser à la parabole de Jésus de la brebis perdue, le berger qui va à la recherche de la brebis perdue. Ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Et enfin, on prie pour les défunts, comme on le fait dans toutes les prières eucharistiques, pour nos frères, nos sœurs défunts. Nos frères, nos sœurs, ça veut dire ceux, celles qui partagent notre foi. Mais ici, la prière eucharistique numéro 3, encore cette dimension universelle, est pour tous les hommes, toutes les femmes qui ont quitté cette vie. Pas seulement ceux et celles qui partagent notre foi, mais toutes les personnes, ceux dont tu connais la droiture. Nous te prions, reçois-les dans ton royaume. Il y a beaucoup de place dans le royaume du Père. Nous prions que Dieu rassemble toute sa grande famille dans ce royaume où nous espérons être comblés de ta gloire. Et vous voyez encore une fois cette ouverture sur le grand mot eschatologie, cette éternité qui s'ouvre devant nous au-delà de la mort. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés tous ensemble et pour l'éternité par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde, voyez encore l'emphase, au monde entier, tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Et là, on finit avec le par lui, avec lui et en lui, cette dernière touche, on pourrait dire trinitaire, où on dit que c'est par Jésus, avec Jésus et en Jésus, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité de l'Esprit Saint, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. C'est vraiment la troisième prière eucharistique, une très belle prière qui, oui, est trinitaire d'un bout à l'autre
et ouverte sur ce monde que Dieu aime tant et que Dieu veut sauver. Et en priant pour ce monde, nous sommes en train de contribuer à son salut. Le prochain épisode, on regardera la 4e prière eucharistique. Alors, en attendant, que le Seigneur vous bénisse. Bonne journée.